Shalom à tous et bienvenue sur ce plateau de LView, Focus République démocratique du Congo. Et nous recevons sur ce plateau Madame Florence Marchal, qui est la porte-parole de la MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo. Shalom. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Voilà. Avec vous, donc, nous parlerons de la MONUSCO. Nous allons présenter cette organisation onusienne ici en République démocratique du Congo, les actions menées sur le terrain, les résultats, les actions menées pour la stabilisation de la paix et la consolidation de la cohésion sociale. Sur ce plateau, comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Je suis avec Daniel Kragby. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous faire une chaude poignée de main entre femmes quand même. Bien sûr. Voilà. Bonjour. C'est un plaisir donc d'être sur ce plateau avec vous, mesdames, pour échanger le temps d'un moment de télévision et aller en eau profonde avec la MONUSCO. Alors tout de suite, j'allais dire la civilité l'impose. On va présenter la MONUSCO. Qu'est-ce que c'est que la MONUSCO? La MONUSCO, c'est une opération de maintien de la paix qui a été décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est donc installée en République démocratique du Congo depuis maintenant pratiquement 20 ans. D'abord sous l'acronyme de la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, et puis depuis 2010, la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Voilà. Alors, la MONUSCO, c'est un ensemble de fonctionnaires. Est-ce qu'on pourrait savoir combien de fonctionnaires nationaux et internationaux sont compris dans cette mission? Alors, la MONUSCO, ce sont à la fois des personnels en uniforme et des personnels civils. Donc, au total, on a actuellement à peu près 20 000 personnels. 15-16 000 pour les personnels en uniforme, donc les militaires et les policiers, et puis un peu plus que 3 000 pour les personnels civils, avec une proportion d'à peu près 65% de personnels nationaux parmi les personnels civils. Voilà. Ce sont des chiffres qui évoluent en permanence, donc je ne peux pas entrer vraiment dans les détails, mais voilà à peu près la un chiffre quand même important qui vous permet d'atteindre vos objectifs sur le terrain. C'est jamais assez. Vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays grand comme un continent. On dit souvent que c'est aussi grand que la vieille Europe qui allait de la Bretagne à Berlin. Et on a un exemple récent dans la province de l'Ituri où actuellement il y a des atrocités qui sont commises. On a 1000 soldats qui sont déployés pour un territoire qui est 2 fois grand comme la Belgique. Donc, mais avec les ressources qui sont mises à notre disposition, qu'elles soient humaines ou matérielles, évidemment, nous faisons tout ce qui nous est possible de faire pour pouvoir mener à bien notre mandat. Nous allons à présent faire un focus sur le mandat de la mission en RDC. Quel est ce mandat de la MONUSCO ici? Alors, le mandat est décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est vraiment la caractéristique propre des opérations de maintien de la paix. C'est le Conseil de sécurité, comme gardien de la paix et de la sécurité dans le monde, qui décide des mandats. Actuellement, nous sommes sous un mandat qui nous a été donné par la résolution 2463, qui a été adoptée à la fin mars de cette année, et qui court exceptionnellement jusqu'au mois de décembre, et non pas pour une année. La raison de cette période de 9 mois est liée au contexte politique ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, on sort d'une période électorale avec la mise en place de nouvelles équipes politiques et le Conseil de sécurité donc, a préféré donner le temps aux autorités congolaises de s'installer, de voir quelles étaient pour elles les priorités, les domaines d'intervention pour pouvoir fixer notre mandat. Donc, notre mandat, nous avons 2 grandes priorités dans ce mandat. La première des premières, c'est la protection des populations civiles, notamment celles qui vivent sous la menace des groupes armés. Et la seconde priorité, c'est contribuer au renforcement des institutions de l'État, notamment ce qui concerne l'État de droit, etc. Voilà le mandat que nous avons actuellement, mais qui va encore évoluer dans les prochains mois. Justement, en parlant d'évolution, ce mandat a été, on va dire, renouvelé tout récemment par le Conseil de sécurité. Qu'est-ce que motive généralement le renouvellement de mandat sur le terrain?
Ça, c'est le Conseil de Et là, sécurité. tout à l'heure, vous parliez encore que c'est probable qu'il y ait encore un renouvellement Oui, des oui, mandats. c'est dans la dernière résolution, il est déjà indiqué qu'il y aura un nouveau mandat qui sera voté le 20 décembre. Donc, de façon régulière, tous les trimestres, le secrétaire général présente au Conseil de sécurité un rapport sur la situation, à la fois politique, sécuritaire, économique, sociale en République démocratique du Congo. Et sur la base de ces rapports, sur la base aussi des auditions de la représentante spéciale qui est amenée à intervenir régulièrement devant le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité se concerte et décide ou non de prolonger les mandats et de définir la teneur des mandats. Voilà donc qui est présenté le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Je vais donc laisser la parole à Daniel Kragby sur ce plateau qui va donc vous parler, avec elle vous allez parler des actions de la MONUSCO sur le terrain. Daniel. Justement, merci Colbert, encore une fois bienvenue sur notre plateau. Alors madame, la stabilisation de la paix en RDC est le leitmotiv de la MONUSCO. Quelles sont les actions qui sont menées justement pour atteindre cet objectif? Alors on essaye d'avoir une réponse à la fois où nos composantes et civiles et militaires sont impliquées. Stabiliser, rapporter la paix, neutraliser les groupes armés, c'est pas uniquement faire la guerre. On n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour apporter la paix. Et donc nous menons des actions à la fois auprès des communautés, des actions de médiation, des actions de rapprochement, des actions de dialogue. Et nos troupes interviennent elles sont déployées dans des endroits où il y a des problèmes pour rassurer les populations. Aussi pour prévenir tout acte de violence, parce que quand il y a une présence de la MONUSCO, les éléments des groupes armés, je pense, réfléchissent à deux fois avant de s'attaquer aux populations civiles. Donc c'est une combinaison d'engagement avec les communautés et puis, si nécessaire, d'engagement militaire en soutien aux autorités congolaises. Parce qu'il est important aussi de souligner que notre mandat, toutes les actions de notre mandat, c'est écrit vraiment noir sur blanc dans la résolution, tout se fait en soutien aux autorités congolaises. Alors justement, quelle est la place que vous accordez à l'Église ou bien aux groupes religieux dans le cadre de la consolidation de la paix, en parlant du processus de consolidation de la paix? Alors il est évident qu'effectivement l'Église et les groupes religieux sont impliqués dans toutes les actions de médiation, de dialogue, parce que nous savons que ce sont des éléments constitutifs de la cohésion sociale, notamment ici en République démocratique du Congo. On l'a vu aussi, l'Église a joué un rôle important lors du dernier processus politique. La mission a toujours été engagée avec l'Église, a toujours écouté, a joué son rôle de bons offices entre l'Église et les autorités congolaises pour le point de vue politique. Et puis après, sur le terrain, effectivement, nous sommes engagés avec l'Église. Donc actuellement, il y a vraiment de sérieux problèmes de violence dans la province de l'Ituri. Et nous avons le commandant adjoint de la force qui s'est rendu sur place il y a quelques jours. Il a rencontré à la fois le gouverneur de la province, mais aussi l'évêque, parce que c'était important. Et à chacune des visites officielles de nos responsables de la mission sur le terrain, il y a toujours des rencontres avec les autorités religieuses, parce qu'une fois encore, ce sont des relais sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir mettre en œuvre nos actions et influencer les populations vers la paix. D'accord. Les attaques contre les chrétiens sont récurrentes dans ces dernières années, ici au Congo. Et le secrétaire général de l'ONU, Antoine Guterres, a récemment appelé à lutter contre l'intolérance et la haine religieuse. Comment la MONUSCO, justement, préserve-t-elle la cohésion en République démocratique du Congo? Ça, c'est une fonction un petit peu transversale qui renvoie aux valeurs que nous portons aux Nations Unies, c'est-à-dire la tolérance, le respect de l'autre. Le secrétaire général a aussi lancé une initiative contre le discours de haine, laquelle
cette initiative, il est vraiment important qu'elle puisse qu'elle trouve une résonance ici en République démocratique du Congo, parce que ces derniers mois, effectivement, il y a beaucoup de les communautés on sent une crispation entre les communautés les unes contre les autres, et ça ne va pas dans le sens d'une cohésion sociale. Donc, évidemment, nous essayons de relayer les messages du secrétaire général et notre représentante spéciale, Madame Zerougui, dans ce qu'on appelle sa fonction de bons offices, c'est-à-dire sa fonction d'engagement avec toutes les parties prenantes, véhicule évidemment ces valeurs de respect, de dialogue, de tolérance et de protection des droits de l'homme. Oui, on a aussi évidemment comme fonction transversale dans notre mandat, on a une forte composante de monitoring de la situation des droits de l'homme. Dans la même perspective, la date du 22 août est désormais instituée par les Nations Unies comme journée internationale commémorant les victimes des violences religieuses. Comment cela se passera-t-il ici en RDC? Je crois que ce sera peut-être la première édition de cette journée. Comment la MONUSCO entend donc sur le terrain mener cette journée? Alors, pour l'instant, effectivement, vous savez, il y a des journées, il y a beaucoup de journées qui sont... la journée de la femme, la journée de la paix. La journée des réfugiés, la journée de l'enfant africain, etc. Donc, mais qui sont à chaque fois des occasions de pouvoir faire passer des messages. Moi, par exemple, en tant que porte-parole de la mission, donc, qui travaille au quotidien avec les journalistes, ces journées sont des occasions pour moi vraiment de véhiculer des messages forts. Et notre action par rapport à la journée à laquelle vous vous référez s'inscrira dans les pas de ce qui aura été décidé par le siège des Nations Unies à New York, qui vont nous donner des indications sur quels sont les messages à transmettre et comment la célébrer. Okay. Allons en ce moment dans le nord du Kivu, où les conflits sont vraiment récurrents. Quand on parle de conflits, on parle de déplacés, on parle de réfugiés. Alors sur le terrain, comment est-ce que la MONUSCO s'y prend pour justement venir en aide à ces populations défavorisées? Alors, la MONUSCO, donc, en République démocratique du Congo, la MONUSCO est présente, mais il y a aussi les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies. Nous ne sommes pas seuls. Donc on a nos collègues du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation mondiale de la santé, du Haut Commissariat aux réfugiés, de l'UNICEF, qui sont aussi sur le terrain et qui apportent l'assistance humanitaire. La MONUSCO ne fait pas d'assistance humanitaire. La MONUSCO met en œuvre des activités pour protéger les populations civiles contre les menaces. Alors, parlons justement de menaces. Vous avez une force militaire sur place. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Comment est-ce que la protection se traduit par les actions de la MONUSCO? Donc, on a à peu près actuellement à peu près 15 000 hommes sur le terrain, dont 90% sont déployés justement dans cette partie est du Congo, où il y a des conflits qui sont vraiment ancrés et récurrents. La manière avec laquelle on fonctionne, on est en train de faire évoluer justement notre modus operandi avec le déploiement de détachements temporaires. C'est-à-dire qu'avant, on avait des bases fixes à certains endroits qui étaient identifiés comme des endroits à haut risque. Mais ça nous bloquait des personnes dans ces endroits-là, et s'il y avait un conflit à 50 km de là, c'était un peu compliqué pour intervenir. Donc maintenant, on a des bataillons de déploiement rapide qui sont positionnés dans les grandes villes de l'Est du pays, et en s'appuyant sur un réseau, et ça c'est hyper important, en s'appuyant sur un réseau d'alerte communautaire, où on crée ce réseau et on demande aux gens de nous appeler quand il y a des... Voilà, on vous appelle parce qu'il y a un conflit qui est en train de germer ou qui est en train de s'installer. Et après, on fait une mission d'évaluation. Et à la suite de cette mission d'évaluation, on dit « Ok, on va aller installer un détachement temporaire ». Un détachement temporaire de militaires, c'est à peu près entre 50 et 100 hommes. Qui vont donc installer une base pour une période déterminée.
on a en moyenne entre 15 et 20 détachements temporaires qui sont installés sur l'ensemble du territoire. Ils sont dans l'Est, mais s'il y a des problèmes dans l'Ouest, comme ça a été le cas en début d'année à Yumbi, à la frontière avec le Congo, où il y a eu des heurts entre des communautés qui ont entraîné des centaines de victimes, on se déplace aussi. Notre territoire d'intervention, c'est l'ensemble de la RDC, c'est le territoire national. Donc voilà, donc l'idée, c'est ce qu'on appelle la protection par projection, c'est-à-dire qu'on projette nos troupes à l'endroit où il y a des problèmes. Et une fois qu'on est sur place, premièrement, les populations peuvent rentrer chez elles, puisqu'elles sont rassurées, parce que c'est ça le défi. Vous l'avez mentionné, les crises entraînent beaucoup de déplacés, et le défi, c'est de faire revenir rapidement les personnes chez elles, parce que ce sont chez elles qu'elles ont leur activité économique, leur activité sociale, et si on fuit, après, ça entraîne plein de problèmes. Les gens ne peuvent plus cultiver leurs terres, les enfants ne vont plus à l'école. C'est des problèmes. Voilà. Des problèmes. Donc, il faut arriver à faire revenir les gens au plus vite. Et donc, notre présence les rassure, et donc ils peuvent revenir. Et puis aussi, notre présence dissuasive aussi. est dissuasive, évidemment. Je pense qu'un groupe armé, il va réfléchir à 2 fois à s'attaquer à des populations civiles si elles se trouvent à côté d'une base de la MONUSCO. Je présume que sur le terrain, et c'est d'ailleurs inhérent à toute mission, vous avez quelques difficultés. Est-ce qu'au nombre de ces difficultés, on pourrait évoquer le caractère très vaste de la géographie ici, en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. C'est le fait que les territoires soient vastes, le fait aussi qu'on fait face maintenant, ici comme dans d'autres parties de l'Afrique et du monde, à des groupes armés qui sont organisés différemment. C'est ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Le relief aussi, dans l'est du pays, il y a du relief, c'est la jungle. Donc il faut s'assurer aussi que les troupes qui sont mises à la disposition par les pays contributeurs de troupes soient formées, suffisamment formés pour intervenir dans ce genre d'environnement qui est hostile. Donc on a des défis aussi qui sont propres à notre organisation. Et il faut pas s'en cacher. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille énormément sur la formation des troupes qui sont déployées sur le terrain, sur leur équipement, sur tout ce qui est le renseignement militaire, etc. Et puis aussi, un des autres obstacles, c'est que dans de trop nombreuses encore parties de l'Est de la RDC, il y a une absence de l'autorité de l'État. Okay. Donc il y a un vide. Ce qui rend vraiment difficile aussi. Ce qui rend difficile. Quand on n'a pas l'autorité de l'État, surtout. C'est ça. Absolument. Ouais. Cette question qui vient, je pense qu'elle est relative à la jeune féminine. Et on sait très bien que le genre est très important aux Nations Unies. Je vais donc faire place à Daniel. Justement, en période de conflit, les femmes sont vraiment vulnérables. Est-ce que la MONUSCO a pris des dispositions pour pouvoir protéger les femmes dans ces périodes de conflit? Bien sûr, les femmes et les enfants sont notre priorité parmi les populations civiles parce que, comme vous l'avez souligné, les femmes et les enfants sont malheureusement les premières victimes des conflits. Donc ça a été prouvé partout. Donc nous essayons de les protéger, mais encore plus que de les protéger, nous essayons de les mettre en avant, de leur donner des responsabilités, parce qu'on a aussi constaté que les femmes sont des éléments moteurs dans la résolution des conflits. D'accord. Et donc ça, c'est aussi une politique qui a été... Il y a la résolution 1325 sur les femmes, mais donc femmes, paix et sécurité. Il y a des initiatives. Récemment, la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Zerougui. Donc déjà, nous avons une femme à la tête de la MONUSCO. Donc... La place des femmes dans les Nations Unies? Le secrétaire général s'est fixé comme objectif la parité. La preuve, la porte-parole, c'est une femme aussi.
La porte-parole est une femme, exactement. Donc, oui, non, c'est très important. Donc, au niveau du leadership des Nations Unies, maintenant, la parité a été atteinte, voire dépassée. Ça a été un combat de longue haleine quand même. Voilà. Au niveau des missions, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans des territoires, dans des environnements et des zones un petit peu difficiles comme ici, c'est parfois difficile d'attirer des femmes, mais on essaye de faire tout pour les faire venir. Donc, pour en venir au rôle des femmes, oui, les femmes congolaises pour la résolution des conflits, on travaille vraiment là-dessus. On les accompagne, on les forme, parce qu'une fois encore, on se rend compte qu'une femme, lorsqu'il devra avoir une négociation, quand il devra avoir de la médiation, la femme apporte... est plus détachée, n'a pas les intérêts que peut avoir un homme, et du coup, ça facilite vraiment. Donc, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut faire pour former les femmes, pour qu'elles puissent jouer un rôle de plus en plus accru dans la résolution des conflits, parce que c'est prouvé, c'est un élément vraiment moteur et positif. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants. Quelle est la place justement que la MONUSCO accorde à l'éducation dans la stabilisation de la paix? Alors, donc, la partie éducation, ça c'est l'UNICEF. Mais le rôle de la MONUSCO concernant les enfants, le rôle spécifique, c'est malheureusement, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont associés dans les groupes armés en République démocratique du Congo. Il n'y en a plus dans l'armée régulière depuis 2 ans. Donc ça, c'est grâce à un effort combiné des Nations Unies et des autorités congolaises, on est arrivé à faire qu'il n'y ait plus d'enfants dans les FRDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, mais il y en a encore dans les groupes armés. Et donc, l'un des rôles de la MONUSCO, c'est de sortir ces enfants des groupes armés, de les prendre en charge, et après on les confie à nos partenaires de l'UNICEF qui ont plus d'expérience que nous pour pouvoir mettre en œuvre des actions pour que les enfants puissent surmonter les traumatismes qu'ils ont vécus. Mais voilà quelque chose qu'on fait par rapport aux enfants. Ok, nous ne reste plus vraiment assez de temps, on va anticiper, parler, quand on parle d'école, on parle également de développement et l'adéquation paix-développement, comment ça se passe avec les Nations Unies? C'est clair que sans paix, pas de développement. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous guide, ce qui guide notre travail. Mais sans développement, pas de paix non plus. Donc, et c'est la raison pour laquelle on essaye d'avoir des programmes de stabilisation au sein des communautés. Des programmes qui sont décidés avec les communautés, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver quelque part, de planter un petit drapeau et puis de dire aujourd'hui on va faire ça, ça et ça, parce qu'on pense que ça va vous faire du bien. Non, l'idée c'est voilà, quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous pensez qui pourra nous aider à régler vos problèmes. Donc évidemment, paix, développement, résolution des conflits humanitaires, tout ça est intimement lié et c'est la raison pour laquelle on travaille tous ensemble au sein des Nations Unies, avec le gouvernement et avec d'autres partenaires. Absolument. Voilà que nous sommes pratiquement à la fin de notre échange sur ce plateau de Elview. Il nous reste quelques minutes. Madame Marchal, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Elview. On va vous demander sommairement un bilan de façon très brève, bilan et perspective de la MONUSCO en deux phrases. Le bilan, donc, c'est que nous sommes là depuis 20 ans et qu'on a vu vraiment des progrès accomplis. Il en reste encore à faire, mais je pense que la MONUSCO, grâce à l'action de la MONUSCO, des vies ont été sauvées chaque jour en République démocratique du Congo et c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça, c'est notre raison d'être, c'est de sauver des vies. Et la perspective, c'est de pouvoir continuer dans ce sens-là et pour la MONUSCO de pouvoir partir rapidement parce que le jour où on partira, ça signifie que le pays se sera stabilisé, aura retrouvé, que le Conseil de sécurité considérera qu'il n'y a plus de menace pour la paix et la sécurité dans le monde
par rapport à la situation en RDC. Et évidemment, on travaille tous dans ce sens et on aspire tous à ce moment-là. D'accord. Daniel, un dernier mot à dire, un mot de fait. En tant que femme, certainement que vous avez quelque chose à vous dire avant que je suive cette émission. En tant que femme, c'est vrai que vous avez des troupes un peu partout, mais vous, en tant que femme, comment est-ce que vous voyez les choses avec l'œil de la femme ici, en RDC? L'œil de la femme, c'est de voir que c'est vraiment de rendre hommage aux femmes du Congo. Et elles sont belles, elles sont courageuses, elles sont formidables. Elles nous donnent des leçons de vie tous les jours. Elles nous donnent des leçons de vie. On leur frappe sur la tête, elles se relèvent, elles sont dignes. Non, une fois encore, ce sont des modèles, ce sont des femmes desquelles on apprend énormément. Et c'est ça qui est important, parce que il faut continuer à apprendre. Et le contact des femmes congolaises fait que ça fait grandir tous les jours un petit peu. C'est ça. Voilà, merci infiniment Madame Florence Marchal. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec vous, nous avons présenté la mission, nous avons parlé des activités, des actions de cette mission sur le terrain, les résultats et surtout les actions menées pour la consolidation de la paix, la stabilisation de la paix, la consolidation de la cohésion sociale en République démocratique du Congo. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Elview. Vous également, je présume? Bien sûr. Voilà. Merci infiniment, amis téléspectateurs. On se retrouve très bientôt sur le même plateau. Bonsoir.